Bonsoir les amis. Ce soir, j'ai la joie de recevoir à manger Gisèle en personne. Et pour lui faire honneur, pour essayer d'être à la hauteur, je vous propose de concevoir un petit repas qui va se dérouler comme suit. Poté de légumes cuits à l'eau. Donc j'ai récupéré des vieux choux, des vieux poireaux, des vieilles carottes, des vieilles pommes de terre. Je ferai cuire les carottes et les poireaux très simplement à l'eau, je les éplucherai, etc. Les couperai en rondelles, les ferai revenir simplement à l'eau. Les pommes de terre, quant à elles, je les ferai sauter avec de la graisse d'oie et un oignon. Ensuite, pour le repas, je vais lui faire un filet de truite avec une sauce à l'oseille, de l'oseille fraîche si possible. Il y aura du beurre, du bouillon de poule, un peu d'eau, un peu de crème, 2 échalotes, du poivre, du sel. Si je ne m'abuse pour les proportions, alors ce sera... Je vais prendre finalement une échalote. Je vais changer mes plans. Je vais prendre qu'une échalote, 10 centilitres de crème et 10, 12... j'ai oublié 10, 12 centilitres de vin blanc. J'ai oublié le vin blanc, mais je le mettrai dans la recette. Voilà, j'ai donc découpé les légumes en morceaux. Je les ai lavés. J'ai mis les carottes dans l'eau, à part les poireaux que je rajouterai plus tard, vu que la cuisson des carottes est un peu plus longue. Les pommes de terre dans une autre casserole, coupées en rondelles, l'eau présalée. Il ne me reste plus qu'à mettre sur le feu et qu'en avant la musique. On attend que ça chauffe. En attendant que l'eau des légumes se mette à chauffer, je vais m'occuper de l'oseille. Donc, équeuter les feuilles, hop, comme ça, n'est-ce pas? Chaque feuille a une queue et hop, voilà, c'est un coup de main assez précis à avoir. Là, hop là, il reste la feuille. Voilà. Et ça pour toutes les feuilles, ça fait un sacré boulot, il faut aussi que je les lave aussi. Et voilà ce qui reste de mon oseille après l'équeutage. Et je l'ai lavé, donc aussi propre que de l'argent sale. C'est peut-être de là que vient son nom. Et d'ailleurs, il a une autre chose en commun avec l'argent, c'est qu'il fond. On le met à cuire et il fond. Le saviez-vous? Voilà, pendant le temps que je m'occupais de l'oseille, l'eau s'est mise à cuire. Donc je mets la minuterie sur allez, 20 minutes pour les pommes de terre. Je vais mettre 10 minutes pour les carottes. Voilà. Et j'attends que ça cuise. Voilà, les carottes sont cuites, comme on dit. Mais on a encore de l'espoir et on met les poireaux. En attendant que les pommes de terre, les carottes et les poireaux aient bien fini de cuire, je vais m'attaquer à l'épluchage de l'oignon en vue de faire les pommes de terre sautées. Et voilà, n'est-ce pas magnifique? La cuisson des pommes de terre est terminée, je vais donc les égoutter. Et pour ce faire, je prends un égouttoir. Je prends la casserole, je vais au-dessus de l'évier, car c'est plus prudent, et sans se brûler, je verse, sans me brûler, je verse les pommes de terre dans l'égouttoir. Ça fait toujours de la buée, et donc l'égouttoir, je le secoue un peu pour égoutter, comme son nom l'indique. Je transvase les pommes de terre dans un petit pot annexe. Sans perdre une minute, je m'empare de la seconde casserole contenant les carottes et le poireau, comme on s'en souvient, et au-dessus de l'égouttoir, que j'ai donc préalablement vidé, je fais la même opération qu'avec les pommes de terre. Voilà, on voit pas très bien, mais c'est la même opération que les pommes de terre. Et donc, j'égoutte. J'attends, on peut voir qu'il y a des gouttes, donc j'égoutte. Tant qu'il y a des gouttes, j'égoutte. D'où le nom de l'égouttoir. Une fois que j'ai égoutté tous mes légumes, je prends une poêle, je mets sur un gros feu et je mets ma graisse d'oie à cuire, à chauffer. J'attends que ça soit bien chaud. Une fois que la graisse est bien chaude, je prends une poche en bois et à l'aide de celle-ci, je mets mes petits oignons finement hachés. Et là, on peut entendre ce bruit typique du petit oignon finement haché dans la graisse d'oie. Pendant que les petits oignons grillent, je prends mes carottes poireaux que j'ai mis dans un autre récipient et je les mets soit dans un réchaud si vous en avez un, soit au four à basse température. Une fois que vos oignons ont pris une belle couleur, vous mettez dedans les petites pommes de terre et vous remuez afin qu'elles prennent elles aussi une jolie coloration. Je remets un petit peu de sel et puis j'y ajoute encore une bonne cuillerée à soupe de ciboulette ciselée. Je remue le tout. Et lorsque j'estime qu'elles ont atteint la couleur voulue, je les transfère dans un petit bol. Et comme pour les légumes, je vais les mettre soit au réchaud, soit au four à basse température. Attaquons-nous maintenant à la sauce qui va accompagner notre filet de truite.
Pour ce faire, je fais fondre une noix de beurre dans une casserole, j'y rajoute l'échalote que j'ai préalablement hachée, je prends une poche de bois et je mets le tout dans la casserole et je fais fondre un peu l'échalote. Une fois que l'échalote a fondu, je rajoute mon oseille, les 12 centilitres de vin blanc, plus ou moins, 12-15, et une petite cuillère de bouillon de poule, en l'occurrence, mais ça pourrait être autre chose comme bouillon. Et je laisse réduire de moitié, en remuant pour que l'oseille fonde. Là, on peut voir que l'oseille a déjà bien fondu. Je laisse réduire un peu la sauce encore, avant de rajouter un peu de liquide. Et puis comme j'estime que c'est assez réduit, je rajoute l'équivalent de 5 centilitres d'eau. Je rajoute également l'équivalent de 10 centilitres de crème. Ensuite, à l'aide du mixeur, vous réduisez le tout en bouillie. Ensuite, vous goûtez. Vous assaisonnez à votre goût, vous remettez du sel. Si vous trouvez que c'est pas assez salé, vous poivrez si vous trouvez que c'est pas assez poivré. Et vous faites comme pour les légumes et les petites patates, vous mettez au réchaud ou au four sur une chaleur moyenne. Ne nous reste plus qu'à nous attaquer au filet de truite. Pour cela, je mets la poêle sur un feu fort, presque au maximum. Je mets de l'huile d'olive, une noix de beurre, comme ceci. J'attends que ça chauffe, que le plat soit bien chaud. Une fois que l'huile et le beurre sont bien chauds, je prends mon filet de truite, comme cela, et je le mets à reposer avec côté peau. La poêle est bien chaude, j'ai donc mis mon filet de truite côté peau, donc la peau en dessous, la chair en haut, donc la peau sur la plaque chaude, la chair en haut, ça c'est la chair, dessous il y a la peau, et je laisse cuire comme ça environ 5 minutes. Comme c'est un joli filet, je vais quand même couvrir un peu pour que la chair chauffe à l'intérieur. Lorsque le premier côté est assez cuit, à l'aide d'une poche en bois, je vais retourner le poisson. Voilà. Je replace à un moment le couvercle, je laisse cuire environ 3 minutes, et voilà, mon poisson est prêt. Il ne me reste plus qu'à éteindre la plaque, le séparer, enlever la peau, faire des parts égales, préparer les assiettes avec les légumes, les petites patates, et attendre que Gisèle veuille bien arriver. Et voilà, quel plaisir de vous recevoir ce soir, Gisèle. Oh Jean-Georges, comme c'est gentil de m'avoir préparé un magnifique repas comme celui-ci. Merci Jean-Georges. Il n'y a pas de quoi, Gisèle, et j'espère que bientôt vous nous referez une recette. Mais avec plaisir Jean-Georges. Bon appétit les amis. Bon appétit.